Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur, donc mardi le 17 septembre. Je vais demander aux membres présents de se nommer, en commençant à ma droite. Yvan Benemac, conseiller au siège numéro 1. Bruno Martel, conseiller au siège numéro 2. Bonsoir, bienvenue. Marie-Ève Boutin, conseillère au siège numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Carrier, au poste 5. Patricia Vanessa-Lafrenière, conseillère numéro 6. Merci, et moi-même, Étienne Brunet, le maire. Donc, on va passer à l'ouverture de la séance et à l'adoption de l'ordre du jour, donc le point 2.1. J'aurais besoin d'un proposeur. Oui, je propose Marie-Ève Boutin. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Greffe et affaires juridiques, 3.1, le procès verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024. Donc, je propose Marie-Ève Boutin d'accepter le procès verbal de la séance du 20 août dernier. Le conseil l'a lu, on en a pris connaissance, tout est beau, conforme à la séance. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, 4.1. Amendement à la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de l'incivilité et de la violence physique et psychologique au travail. Toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail empreint de civilité, exempt de toute forme de violence, harcèlement, et ainsi protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité. La loi sur les normes du travail, LNT, prévoit l'obligation pour tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel. La municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur a adopté une telle politique le 22 mars 2022, résolution numéro 2022-03-087, et qu'une mise à jour s'impose à la suite de l'adoption de la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, en parenthèse RQ C4. La municipalité de Saint-Jacques s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité et de la violence physique ou psychologique au travail, ainsi qu'à la responsabilité de l'ensemble de l'organisation en ce sens. Je propose, Bruno Martel, d'adopter la politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement, de l'incivilité et de la violence physique et psychologique au travail, numéro PL-RH-40, tel qu'amendé et présenté en pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. D'en transmettre une copie à toutes les personnes salariées par la municipalité ainsi qu'aux syndicats locaux. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Le 4.2, octroi de contrat à EMI Consultant pour l'optimisation des processus administratifs. Considérant que la municipalité fait des efforts pour être plus écologique et réduire l'utilisation du papier et est toujours en quête de solutions pour optimiser les processus administratifs que la loi oblige les municipalités à établir, de tenir à jour et soumettre pour approbation à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec leur propre calendrier de conservation. Le programme proposé par la firme ML Consultant permet non seulement la gestion de documents, mais aussi l'optimisation des processus administratifs. Par ce fait, je propose, Xavier Sanchez, d'accepter l'offre de service de la firme ML Consultant pour l'acquisition et l'implantation d'un programme OPA et la structure de classement au coût de 19 480 plus les taxes applicables et de verser un dépôt de 7 792 requis à la signature de l'entente de service d'autorisation et d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Arquette, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente de service et autres documents relatifs à l'entente. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5, finances et trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois d'août 2024. Je propose Marie-Ève Boutin d'accepter les comptes à payer du mois d'août 2024. Le conseil en a eu copie, on a posé nos questions et tout est conforme. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Information, services et associations. Vous avez des points ce soir? Parfait. Donc, j'aimerais par contre, donc dans la section information citoyenne, j'aimerais faire un appel à certains de nos citoyens
Ce soir, certains d'entre vous, comme vous savez, on fait des inspections sur les piscines résidentielles. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le dossier. C'est un règlement provincial qui vise à sauver des vies de jeunes enfants. Je vous demanderai ce soir, ceux qui ne sont pas conformes, qui savent qu'ils ne sont pas conformes, de faire un effort pour protéger notre population, protéger nos voisins, les enfants de nos voisins. On ne veut pas se rendre à émettre des amendes pour des choses aussi niaiseuses. J'aimerais, s'il vous plaît, que tout le monde coopère. On va tomber donc à la première période de questions. On vient à la part de ça. Parfait, merci. OK, je soulève. Je disais de faire des modifications, je les ai faites. J'ai oublié une chose. Moi, dans la lettre, je croyais que c'était le 26 septembre. C'était dimanche. Il est venu hier matin. Quand j'ai appelé la municipalité, il m'a dit que j'avais un amende de 500. S'il manque le ressort. Pour voir. Les temps ont été augmentés. Il y a 3 portes pour se rendre à la piscine. Il manque le ressort sur la piscine. Le crochet est là, le cadenas, mais il manque le ressort pour que la porte ferme tout seul. Là, il veut y envoyer une amende de 500 $. Ce que je vous dirais, c'est évidemment, on ne peut pas faire du cas par cas dans les séances de conseil. Évidemment, on a eu plusieurs années pour se conformer à cette réglementation. Puis, je pense qu'on est capable d'agir rapidement quand il manque un si petit détail. On est capable d'agir rapidement pour corriger la situation. Je comprends. Mais c'est parce qu'à tout le monde que je parle, ils me disent tout. Mais c'est parce que la réglementation est en 2025. Mais j'ai dit non, je suis à Saint-Jean, c'est 2024. Mais j'ai dit, moi, je suis peut-être pas le 26. Oui, je pense qu'il y a eu une mauvaise communication de la part du gouvernement là-dessus. Je demanderais peut-être ici à Mme Arquette de bien éclairer le dossier. Donc, parce qu'il y a 2 types d'installations. Il y a les pré-2010 et les installations de 2010 à maintenant. Oui, effectivement, ça a beaucoup été compris comme s'il y avait une espèce de norme qui entre en vigueur pour tous à compter de juillet 2025. Par contre, ce n'est pas applicable pour tous. Donc, le règlement provincial, ce qu'il vient dire, c'est que la norme qui entre en vigueur, en fait, en juillet 2025, elle est déjà en vigueur depuis 2010 pour toutes les piscines qui ont été bâties depuis 2010. Par contre, il y avait une espèce de droit acquis qui avait été donné avant 2010 pour ces installations-là. Et finalement, le gouvernement est revenu sur cette notion de droit acquis en disant, mais comme ça touche la sécurité, finalement, on retire ce pouvoir-là d'avoir un droit acquis. Donc, au début, la date limite devait être en juillet 2023, ça a été repoussé en juillet 2025. Mais alors, donc, la conformité en juillet 2025, c'est seulement pour le délai qui est jusqu'à cette date-là, c'est seulement pour les installations qui étaient là avant 2010. Merci. Ça répond à la question sur les piscines? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question. Au sujet des roulottes sur un terrain privé. OK. Je vais faire une petite histoire courte. Ça, j'aime Ma soeur est proche aidante, elle garde ma soeur à sa maison. Maman. Ma soeur garde notre mère. Ma fille, qui habite à la Colle, qui a son logement à la Colle, s'est acheté une roulotte. Elle l'a mis chez ma soeur pour venir passer une fin de semaine, peut-être 2 fins de semaine par mois, des fois 3, des fois elle vient une journée dans la semaine pour donner un répit à ma soeur qui va partir pour une fin de semaine, ou juste aller y aider la fin de semaine pour prendre soin de ma mère, qui a 80 ans, qui a toujours habité ici. On lui a demandé d'enlever la roulotte de sur le terrain. Elle n'avait pas le droit de vivre là. Je m'excuse, je peux peut-être être émotif, là, mais sacrément, elle ne vit pas là, elle vit à la Colle, puis elle vient aider ma soeur à garder ma mère. Il est où le problème dans le fier de nos racines à Saint-Jacques-les-Mineurs? Je vous entends. C'est sûr qu'on a, bien sûr, encore une fois, c'est du cas par cas. Et donc, on ne débattra pas du dossier spécifiquement. On peut en discuter, si vous voulez, après la séance ensemble, puis voir une piste de solution. Mais sachez que notre réglementation, elle est faite pour limiter, justement, que tous et chacun ait une roulotte de chantier avec un appartement qu'on loue à je ne sais pas qui pour agrandir essentiellement notre parc immobilier urbain, mais sans respecter la réglementation en vigueur. Ça, c'était l'objectif initial de cette réglementation-là. Ceci dit, il y a toujours des situations hors de la note n'est pas fixe, premièrement. Oui, on a fait un petit balcon pour pas que quand les enfants sont là, ils ne descendent pas dans la boîte. Mais elle est plaquée, elle est déplaçable. Elle ne la déplace pas parce qu'elle n'a plus le véhicule pour le déplacer. Elle s'est dit, je vais la laisser là, je viens prendre soin de ma grand-mère quand ma tante a besoin.
Puis là, mais on est comme bouleversé un petit peu de ça. Là. Je comprends. Et on est nos mondes ici, on reste ici, on paye des taxes ici, mais on n'a pas le droit de prendre soin de nos personnes âgées. Qu'est-ce qui arrive l'hiver? Est-ce qu'elle habite dans la roulotte Alors, aussi? dormir chez moi ou à Fait votre que la roulotte est fermée. Ah, C'est pas là, c'est à vie. Non, mais je veux dire l'hiver. Non, l'hiver, elle va la faire. Ouais, c'est juste l'été qu'elle est là. C'est ça. Pour me donner un répit, parce que moi, je l'ai 24 heures sur 24. Tu sais. Je vous entends, puis sur ce sujet, plus spécifiquement, je vous inviterai à rester après la séance, puis on pourra en discuter de façon plus approfondie, parce qu'il y a beaucoup de détails, là, il y a toujours des situations. C'est un peu personnel. Je viens la cacher, je ne pas là. Je suis même surpris moi-même de rester si calme. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En ligne? Pas de questions en ligne. Parfait. Les gens peuvent s'exprimer dans le calendage. Voilà. De toute façon, il y aura une deuxième période de questions à la fin de la séance. Donc, on va poursuivre. Point 11, aménagement et urbanisme. 11.1, octroi de contrat de système d'alarme pour les bâtiments municipaux. Donc, considérant que la municipalité doit être équipée de systèmes d'alarme, évidemment, dans l'ensemble de ses bâtiments et les stations liées au niveau des réseaux d'aqueduc et d'égouts, et que ce mandat était détenu par la firme sécuritaire, la municipalité a transmis à cette dernière un avis le 15 août dernier, là, signifiant qu'on résiliait le contrat et qu'on souhaitait aller de l'avant au niveau d'une nouvelle offre de services pour l'entreprise Alarmant. Donc, je propose aujourd'hui, et c'est résolu unanimement au niveau des membres du conseil, d'accepter l'offre de service d'alarmement. Donc, Mylène Terrien. Parfait, merci. Au montant de, faut que je dise le montant, 10 603 et 45. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Hygiène du milieu, 12.1, octroi de contrat pour la réalisation des relevés géophysiques à partir des ouvrages P1 et PP4. La municipalité connaît des problèmes de colmatage avec son puits principal P1 et que dans les démarches de recherche d'eau potable, l'exploitation d'un piézomètre et d'un puits privé à proximité du puits P1 avait été suggérée par les ingénieurs et hydrogéologues. Ces deux nouvelles sources pourront être exploitées à court et à moyen terme, mais ne permettront pas de répondre aux besoins actuels et futurs en eau potable. La municipalité doit toujours chercher de nouvelles sources permanentes. Le potentiel hydrique du secteur a été démontré par les ingénieurs et hydrologues. Avant de réaliser des forages exploratoires, la municipalité doit valider la présence de fractures hydriques, ce qui est possible par la réalisation d'études géophysiques. Nous avons retenu la soumission de LNA et de ses sous-contractants. Les dépenses pourront être couvertes par la subvention de la TEC 2024-2028. Je, Xavier Sanchez, propose d'octroyer un mandat de réalisation d'études géophysiques à l'entreprise LNA au montant global de 29 740 $ plus les taxes applicables, conformément à la soumission 15923 présentant pièce justificative de la séance pour en faire partie intégrante. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 12.2, octroi de contrat pour procéder à la réhabilitation du puits P1. Considérant que la municipalité connaît une problématique de colmatage avec son puits principal, que les travaux de réhabilitation doivent être réalisés rapidement et que ces travaux doivent être réalisés par des professionnels qualifiés, que cette dépense pourra être couverte par la subvention FRR volet 2 de la MRC des Jardins de la Pierreville. Un appel d'offres sur invitation a été transmis le 6 août 2024. Considérant les soumissions reçues, je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'octroyer le contrat de réhabilitation du puits P1 à l'entreprise RJ Lévesque et Fils au coût de 39 965 $ plus taxes applicables conformément à la soumission déposée dans le cadre de l'appel d'offres FJLM 060824 et jointe aux pièces justificatives de la séance pour en faire partie intégrante. Effectivement. Oui, s'il te plaît. Donc, les entreprises avaient le service technique HG qui était non disponible, donc ils n'ont pas pu de prix. Samson et Frères Inc. qui était non disponible aussi. Et le forage L.M Inc. qu'on n'a pas eu de retour. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 15, correspondance et demande de commandite. Donc, le 15.1, demande de don
à l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest. Considérant que la Ramon réalise un super bénéfice à la fête des récoltes au centre communautaire de Saint-Michel le 23 novembre prochain, l'événement vise à ramasser des sommes pour financer les activités de relève agricole de la Montérégie-Ouest. Le plan de partenariat proposé par l'organisme, dont le partenaire Bronze, pour les commandites de 100 à 350 $. Je propose Yvan René Black d'appuyer l'Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest pour un montant de 250 $. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 15.2, demande d'appui du regroupement du trouble développemental du langage. Donc, considérant la demande d'appui du regroupement du groupe développemental du langage pour la participation à la Journée internationale du TDL le 18 octobre, le TDL est un handicap visible considéré comme un handicap physique qui touche plus de 7 % de la population. L'APQ sollicite le soutien de la municipalité afin que celle-ci contribue au partage de l'information sur ces plateformes et procède à l'élimination d'un édifice, d'un monument ou d'un panneau aux couleurs du TDL, le mauve et le bleu. Je, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'appuyer la demande de soutien du regroupement du groupe développemental du langage pour la Journée internationale du TDL le 18 octobre prochain. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Donc, on serait rendu à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? En ligne? Non, parfait. Donc, la prochaine rencontre du conseil se tiendra le 15 octobre 2024 prochain à la même heure, donc mardi à 19 h. Et j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Merci. Ça, la fin. Bonne soirée.